Embauché à la RATP. C'est énorme hein, la RATP. Nous, on est plus de 38 000 à y travailler. L'équivalent d'une petite ville de province. Je vais réparer des trains. Et comme ça. Je suis affecté à la maintenance du matériel roulant ferroviaire. Ah là là, vous savez combien ça coûte un train comme ça? Non, combien? L'équivalent de 560 Clio, neuves. Et en plus des voitures comme ce métro, il y en a 3436. Il y a 986 voitures de RER et un train de RER c'est plus cher. Et il y a 35 tramways. Et moi c'est là que je vais bosser. Juste ici. Une porte qui ferme pas, c'est un train qui part pas. Sécurité voyageur oblige. Allez, mon petit Paul, on va rentrer dans le bois dur maintenant. Ouais. Mais avant toute intervention, on va prendre la clé de fosse. Cette clé va nous permettre en fait simplement d'assurer une sécurité lors de notre intervention. D'accord. Premier temps, j'appuie sur l'interphone. Hop, le petit voyant reste fixe. Merci. Le voyant vert. Il nous a donné la clé de fosse. Voilà, l'autorisation de prendre la clé de fosse. Elle est au courant. Je la prends, je la mets dans la poche. D'accord. T'oublies pas ton casque, tes chaussures de sécurité, tes gants. Puis on y va. C'est parti. Allez, Paul, on va intervenir maintenant qu'on a condamné la fosse. Alors ici, l'oreille de traction, on met pas les mimines. Hein. 750 volts, ça fait mal. Ouais. La seule chose que je te demande, c'est de bien baisser ta tête pour que tu sois pas embêté. Alors toi, on est dans un centre de dépannage des trains. Ouais, un CDT quoi. Ouais, si on peut dire, un centre de dépannage, on en a sur chaque ligne. D'accord. Généralement en terminus. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de dépannage technique, c'est surtout le premier maillon de la chaîne. Okay. Alors bon, l'utilité principale, c'est qu'en fait, il faut qu'on assure une qualité de service en relation avec l'exploitation. C'est-à-dire que s'il y a le moins de problèmes en ligne, on est là pour essayer de résoudre l'avarie le plus rapidement possible. D'accord, donc ouais, c'est vraiment de la réparation immédiate, quoi. Voilà, exactement. Alors tu vois, Paul, maintenant on va s'intéresser un petit peu au moteur de traction. Donc je vais enlever la petite épingle à nourrice, vulgairement, il n'y a pas de terme vraiment fixe. Ce qui permet en fait une sécurité en plus pour la trappe du moteur. Ouais. Alors maintenant on va l'ouvrir. Alors, la précaution à prendre, c'est de descendre tout doucement la trappe, parce qu'il peut y avoir des dépôts du collecteur ou du charbon. Donc ça nous permet de repérer s'il y a des dépôts. Voilà, s'il y a des dépôts, ça peut nous donner des indications à propos de l'état du collecteur. Donc maintenant je la repose, on risque rien, tu vas me passer la lampe électrique. Ah. C'est efficace ces chaussures. Hein. Ah, c'est ta sécurité, hein, voilà, tu vois. Ça peut arriver à n'importe qui, même au plus expérimenté. Donc maintenant on va regarder un petit peu le collecteur. Alors là, tu regardes l'état des charbons. Ouais. D'accord, ici, déjà dans un premier temps. Oui, ils sont bien, tu vois. Alors sur le talon du collecteur, à l'aide du marteau, on la descend en douceur, de manière à pas trop la blesser. Ouais. On l'amène au maximum. Ensuite, on prend le clinquant qui permet de ne pas la blesser quand on va la descendre dans le tambour sur l'angle métallique. D'accord. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc elle passe 4 fois, c'est ça, par rangée? Oui, 4 fois. Ouais. Donc là, elles ont été dénudées. Dénudées, donc on vérifie la longueur. Ouais. Voilà. Encore un paquet terminé. Ouais, c'est bon. Donc là, Thierry, c'est le TIG, c'est ça? Voilà, ça c'est la soudure TIG. Ouais. C'est une soudure sans apport en gros. Et TIG, qu'est-ce que ça veut dire? Tungstène inert gaz. C'est-à-dire que c'est sous un gaz reneutre.
soudure électrique, sous gaz neutre. Voilà. D'accord. Et toi, il faut que tu contrôles l'opération. Ah, voilà, donc ce qu'il faut, c'est contrôler l'opération, puisque bon, si chaque lame est soudée, donc il faut contrôler la vitesse, la descente et une fusion parfaite en fait. Voilà. Nous sommes ici dans un atelier de révision. Il y a un atelier de révision par famille de matériel roulant. C'est OK. Dans ces ateliers, nous effectuons la maintenance patrimoniale. Alors tu fais un geste régulier de gauche vers la droite, Ouais, à une distance à peu près 30 cm du support, Ouais. sans jamais replacer au même endroit. d'accord. Nous y effectuons l'entretien et le renouvellement de chaque organe d'étreint dont nous avons la charge une fois que la limite de temps de bon fonctionnement est atteinte. Top, top, top. Voilà, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la vis pour La vis avec en rondelle. Là, pour t'aider, Ouais, tu prends ta vis pour pouvoir bien après faire le cliquet correctement. ok. Voilà. Là, on a un début, là. Par où est-ce que Ça ça forme sort? une Ah bulle, ouais, là, d'accord, de ouais. ce côté-là. Ouais. Donc. Et là, on commence à voir le contour. Impeccable. Là, il est prêt. Donc, on peut procéder à l'usinage, pour passer à l'usinage. Donc, on va faire validation. La politique de renouvellement et de rénovation que poursuit notre entreprise permet de planifier dans le temps les commandes ou la rénovation à mi-vie des matériels et ainsi de mieux répartir dans le temps les investissements. Évidemment, cette rénovation des matériels s'inscrit dans le cadre de la démarche qualité de l'entreprise. Les opérations de rénovation permettent de maintenir à un très haut niveau la sécurité ferroviaire et la qualité des services avec une image de modernité tout en prolongeant la durée de vie des matériels jusqu'à près de 40 ans. 40 ans. Exceptionnel, non? Ici, les ateliers sont immenses et le vélo est le meilleur moyen de locomotion des opérateurs. Alors ça, Pascal, c'est le moteur de traction. Voilà, c'est un moteur de traction, donc je finis de dévisser les vis de fixation. D'accord. On va retourner le moteur, le Ouais. mettre horizontalement. D'accord. Arrivé à ce niveau-là, on va mettre la barre. Paul, vas-y, mets la barre. Voilà, Que ce soit centré. il faut que ça soit centré. D'accord, comme ça. Voilà, c'est bon. L'avant est en contact, je laisse continuer. Ça monte. Un atelier de révision est sectorisé par fonction, donc caisse, roulement, traction, équipement électrique. L'organisation du département MRF est décentralisée. Ce système permet aux équipes de développer des activités au plus près du terrain qui, lui, évolue en permanence. Chaque poste de travail s'inscrit dans une unité, un groupe de soutien ou une mission. Bon, on va procéder au démontage du contacteur de puissance. Ouais. On enlève la cheminée de soufflage. On va vérifier son fonctionnement avant de le démonter. Les fils d'alimentation. Si tu peux tourner le Ouais. bouton Je le tourne vers la droite. vers la droite et appuyer sur le bouton bleu. Fonctionnement correct. Donc maintenant, il n'y a pas d'avarie. Donc D'accord. on va le démonter complètement. Là, du petit pont, on met le réducteur à peu près pour mettre l'essieu d'équerre. Donc ça tombe d'aplomb. Et puis on le mettra bien d'équerre quand on sera en position au-dessus du bandage. Parce que le but de l'opération, c'est de chauffer le bandage, pas trop la table. Ouais. Parce que Sinon, si la table agrandit, que le bandage il se dilate aussi, c'est pas bon. Et après, une fois que tu l'as posé dedans, Monsieur Létang, bonjour. Oui, bonjour, Vous avez oublié un papier au bureau. d'accord, merci. Bonne journée. Merci de même. Ouais, qu'est-ce que c'est toutes les opérations qui sont... Ouais, c'est les opérations qu'on fait sur... Ah, tu vois, là, ils ont oublié de signer.
Il faut signer, tu es obligé de noter au jour par jour ce qui se passe. La démarche qualité est en cours de généralisation à l'ensemble des activités du département. Cette démarche est moteur de l'évolution des mentalités, de la responsabilisation et de la compétence professionnelle. Au-delà de la diversité des métiers exercés dans le département, chacun participe par son implication, sa motivation, son sens des responsabilités et son professionnalisme à la qualité de la production. Tout ça tourné vers une seule volonté commune, le service au client à un coût global maîtrisé. Alors Bernard, là on est à l'ARC des batteries, c'est ça? ARC batterie, atelier réparation centralisé. D'accord, et là tu vas démonter une batterie pour le nettoyage. Cette batterie est mauvaise à l'isolement. Ouais. Le but premier c'est de la rendre bonne à l'isolement, Ouais. donc on effectue un nettoyage. Alors ne l'inquiète pas trop parce qu'ils sont pleines. Hein. D'accord, et si ça sort c'est par ce... Ah oui, par ici, oui. d'accord. Bon, celle-là a fait moins de 1, donc elle est considérée comme mauvaise à l'isolement. Donc voilà, donc on a fini de rincer notre batterie, mais pour éviter que l'eau stagne sur les éléments et fasse de la corrosion encore une fois, on va souffler légèrement la batterie pour enlever un maximum d'eau. Voilà Paul, donc on vient de brancher notre batterie. Oui. Par rapport à la seule charge, on a connecté. Maintenant, on va se connecter sur l'ordinateur pour pouvoir mettre notre cyclage en route. Voilà. Les missions du département MRF se fondent sur 4 grands axes. Disponibilité, propreté, fiabilité, sûreté du fonctionnement. Bonjour. Alors tu vois, ceci c'est un patin de frein électromagnétique. Oui. Et à l'usage, en frottant sur le rail, du métal se dépose en dessous. Et il faut le nettoyer régulièrement. Ok. Et la sécurité, c'est le souci numéro 1 de la RATP. Alors Gérard, là on va faire le dépoussiérage, Voilà. c'est ça? On attaque le dépoussiérage et on attaque par cette partie du bougie. D'accord. Donc là, tu as le frein. Le patin du frein. Voilà, c'est ça, le sabot en composite et t'en as en bois. À l'atelier de Vaugirard, ils font encore des sabots en bois. Des sabots de frein en bois? En bois, ouais. Non. Si, sérieusement. Et voilà. Une chose doit faire, et maintenant on va le sortir. D'accord. Pardon. Ça Prends passe le à voyant combien? rouge. Alors là, il y a 18 tonnes de pression. 18 tonnes. Ouais, ouais. C'est le cycle le plus grand, le cycle 4. Ouais. Car il y a 4 cycles en fait. Et la machine, elle a été... c'est un exemplaire unique, c'est Tout ça? à fait, celui-là a été créé ici pour la fabrication des sabots. Nous sommes ici dans un atelier de maintenance train. Nous en avons un par ligne pour faire cette maintenance préventive, corrective et des échanges d'organes. La réalisation des outils industriels est conçue sous la responsabilité et l'initiative du groupe Infrastructure, Maintenance et Qualité. Le soutien logistique intégré est désormais indispensable pour tous les systèmes complexes. Il permet, dès la conception du matériel, une intégration globale de tous les éléments nécessaires à la maintenance durant le cycle de vie. Voilà, donc là on est connecté avec le PC via la liaison serrée sur la commande électronique qui se trouve derrière là. Oui. Ce qui va nous permettre de faire des autotests de commande, autotests de puissance, donc vraiment faire un diagnostic sur cet équipement et connaître les avaries si elles sont présentes ou pas. Salut. Et là, au tour en fausse, on met une protection tout de suite. D'accord. Je mets les lunettes? Non, pas tout de suite. Non, pour l'instant, non, t'es pas obligé. Là, on va rentrer donc les défauts d'aspect de la roue qu'on a fait la mesure précédemment là, sur la machine, enfin, sur le logiciel. Ouais. Et si tu veux, si ça t'intéresse, il y a une formation. Une formation? Oui, il y a toute forme de formation, tour en fosse, rouvière en fosse. Ah ouais.
On distingue deux aspects, l'aspect statique et l'aspect dynamique. L'aspect statique, c'est, je dirais, la différence que l'on peut... Voilà, donc là, si on change éventuellement sur notre flot la base de temps, on voit que notre signal, on a diminué la base de temps, donc on voit que la fréquence diminue de façon... Salut, tu m'enregistres la carte, pas de problème. Salut Idriss. Bonjour. Tiens. Ah, c'est à laver? Ouais. Tu mets la carte dans le testeur à son emplacement. D'accord. Bon, alors on va lancer une exécution complète du test. Ouais. Le test va s'arrêter sur la carte en panne. D'accord. Là, c'est le test 3e niveau qui permet de déterminer le composant en panne. D'accord. Et de valider la sortie de la carte. Ok. Là, on a le plan de la carte. Là, on a le dossier de test de la carte. Tu lances la procédure. Là, il y a un préchauffage de 30 secondes. En vert, tu as l'affichage de température, le réglage. En rouge, l'affichage réel. Là, ça chauffe. Ça chauffe au niveau des buses. Ouais. Et ça chauffe au niveau en dessous le composant aussi. D'accord. Arrivé à température, le composant est monté. La distribution, là, on est dans l'atelier de chaudronnerie, c'est ça? Tout à fait, l'équipe chaudronnerie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une pièce de meilleur ouvrier de France qui a été réalisée par un compagnon de l'équipe. Oui. Par un ouvrier d'ici? Absolument. Extra. Et c'est fréquent à la RATP? On est une entreprise où il y a pas mal de gens qui sont volontaires pour réaliser ce genre de chef-d'œuvre. D'accord. Bonjour. Vous êtes à l'inspection des matériels roulants. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste votre travail? Sur les nouveaux matériels, il s'agit de valider une procédure sécuritaire, je dirais des fonctions porte, freinage et automatisme en particulier. Ces procédures sécuritaires qui sont approuvées par la DRE et de manière à ce que tout soit validé, j'irai avant la mise en service voyageur. La conception, le développement des nouveaux matériels, le contrôle des études, la fabrication chez le constructeur sont assurés par une unité décentralisée technique, les études. On a fini notre première réunion MF 2000, là je crois que c'était un... On a déjà bien traité de sujets, on a pratiquement fini les sièges, les portes, ça va pas tarder. Je crois qu'on a attaqué les éléments de confort, c'est important parce que on doit être concurrentiel envers la voiture particulière, on a bien traité déjà des aspects au niveau des sièges. On a en tête toute la politique de renouvellement et de rénovation du matériel, c'est-à-dire qu'on pense à tous les métros, les RER, les trams, tout ce qu'on a à faire dans les prochaines années 98-2000. Le département MRF n'est pas que parisien, Paul. Caracas, Hong Kong, Le Caire, Lisbonne, Manille, Moscou, Montréal, Mexico, Santiago du Chili, Taipei, Eurotunnel. Il est présent sur la scène internationale en assurant par l'intermédiaire de sa filiale, RATP SNCF Sistra, des prestations d'ingénierie externe. D'ingénierie externe? Mais oui, des conceptions, des conseils, des expertises, mais surtout un savoir-faire de qualité reconnu dans le monde entier. Alors à bientôt, peut-être. Le